Bonjour à tous et à toutes. Voilà, cette année, on ne va pas se laisser faire. Je remercie toute Italie, je remercie tous ceux qui se sont déplacés de Milan, de partout. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse pour ce programme. Dieu vous bénisse pour tout. Dieu vous bénisse pour votre aide. Vraiment que le Seigneur vous couvre de son sang, qu'il vous garde, qu'il vous protège et que toute âme forgée contre vous soit nulle et sans effet. Bien-aimé, que toute langue qui va se lever pour vous appeler dans le monde des ténèbres soit consumée sur le champ, au nom de Jésus. Que toute tête maléfique qui va imaginer votre défaite explose dans le nom de Jésus. Oh, que toute main satanique qui sera pointée contre vous, pour vous maudire, pour vous accuser, sèche et se fracasse dans le nom puissant de Jésus. C'est ma prière pour quiconque est en train de me suivre. S'il y a une langue qui s'élève contre toi dans le monde des ténèbres, s'il y a une tête qui s'élève contre toi dans le monde des ténèbres, que cette tête explose. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse pour tout. Que Dieu vous couvre de son sang, que Dieu vous couvre de sa grâce, que Dieu vous couvre de sa puissance au nom de Jésus. Je lis toutes les puissances du monde des ténèbres qui vont contester votre destinée. Je lis les contestateurs. Je lis les opposants à votre destinée. Tout pouvoir qui a juré que tant qu'il vit, vous ne connaîtrez pas la gloire de Dieu, soit puni, soit châtié dans le nom de Jésus. Ce matin, je bénis Adolphe Sobedji. Au nom de Jésus, si quelqu'un envoie ton nom dans les ténèbres, lorsqu'ils vont finir de se faire leurs incantations, que eux-mêmes leur nom sortent à la place de ton nom dans le nom de Jésus. Si quelqu'un te convoque dans son miroir mystique, quand il va finir de lancer ses flèches spirituelles, je déclare que lui-même, son nom apparaît en lieu et place de ton nom. Même s'ils t'ont envoyé ton nom à leur réunion, ton âme n'apparaîtra pas là-bas au nom de Jésus. Je prophétise ce matin que si quelqu'un a fixé la date de ta mort, il mourra à ta place dans le nom de Jésus. Là où ils ont forgé des armes, la parole de Dieu déclare que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Là où des langues maléfiques se sont réunies pour te juger et condamner, il est écrit que toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Là où ta vie a été l'objet de malédictions, d'envoûtements, de perturbations sataniques, je dissipe les perturbations sataniques dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Si ton nom a été gravé dans le livre de condamnation de Lucifer, j'ai détruit toute condamnation qui a été prononcée sur ta vie au nom de Jésus. Si ton nom a été gravé dans le livre d'exécution pour que tu meurs cette année, j'annule les exécutions sataniques prévues contre toi dans le nom de Jésus. Ce matin, je bénis ta vie. Ce matin, je bénis tous les membres de Océan de Grâce Guyane. Je bénis tous les membres de Océan de Grâce Martinique. Je bénis Océan de Grâce Italie, Océan de Grâce Canada, Océan de Grâce Côte d'Ivoire. Je bénis Océan de Grâce Europe. Et je bénis tout le monde dans le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que celui qui maudit Israël sera maudit. Que tes ennemis soient maudits 10 fois plus fort qui ne veulent te voir que qui ne veulent te voir souffrir. Quiconque veut te voir souffrir a intérêt à annuler la souffrance. Quiconque veut te voir périr a intérêt à annuler son plan contre toi. Au nom de Jésus, là où ils veulent envoyer ton nom chez des mystiques, ton nom n'apparaîtra pas. Au nom puissant de Jésus. Toute rivière qui a ton dossier doit libérer. Je prie ce matin pour renverser les autels qui contestent ta destinée. Je prie ce matin pour briser les mandats de la sorcellerie. Je prie ce matin pour enlever les perturbations sataniques qu'ils ont prévues contre toi. Les perturbations diaboliques contre ta destinée soient renversées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, où que tu sois, aujourd'hui, j'ordonne l'ouverture de tes portes de destinée. J'annule le programme de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus, je brise les actes mystiques qui ont été signés contre toi. Que tous tes ennemis et leurs co-signataires dans le monde des ténèbres qui ont signé une pétition satanique pour que tu meurs, soient tous renversés au nom de Jésus. Toute pétition satanique qui a été signée dans le monde mystique, décidant la date de ta mort, le mode d'exécution par lequel tu dois mourir, que cette pétition diabolique retourne contre ses envoyeurs au nom de Jésus. J'annule tout vote mystique qui a eu lieu contre toi dans le mystère de l'air, tout vote de la sorcellerie, où ils ont voté quand tu dois mourir, où ils ont voté de te choisir, où ils ont voté de t'exécuter. Le vote mystique soit renversé au nom de Jésus.
Là où ils ont voté pour te choisir comme roi de la sorcellerie, je brise le vote au nom de Jésus. Là où ils ont décidé de prendre la vie de tes proches, j'annule maintenant leur plan au nom de Jésus. Si le Seigneur m'a mandaté dans le combat spirituel, en tant que serviteur de l'Éternel évangéliste, oh, je déclare maintenant que les anges soient dépêchés depuis le ciel, que les anges brise les fils électriques sataniques qui te transmettent des courants négatifs. Que tout vent mystique qui souffle contre toi soit dissipé. Au nom de Jésus. Maximilien, que tout décret diabolique arrêté contre toi dans le ciel de la France soit bouleversé au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi veut voir s'accomplir dans ta vie ne s'accomplira pas parce que j'annule tout au nom de Jésus. Angela, Christiane, Christelle, peu importe qui est connecté, à l'instant même, ta vie soit impactée par la puissance du Saint-Esprit. Que ton âme soit impactée, que les liens te libèrent, que les mains mystiques qui te retenaient se brisent à l'instant même. Au nom puissant de Jésus, Jeannette Akumu, que toute lettre mystique que le monde des ténèbres a ajoutée à ton nom pour déformer ta destinée soit broyée au nom de Jésus. Si ton nom a été complété ou modifié, si les lettres de ton nom ont été complétées ou retirées pour que ta destinée ne soit pas efficace, au nom de Jésus, Dieu complète. Là où Abraham, son nom avait été retiré et que Dieu a complété à Abraham pour que sa destinée se complète. Au nom puissant de Jésus, que toutes les lettres qui ont été mystiquement retirées de ton nom et déformées ton nom pour déformer ta destinée soient annulées au nom de Jésus. Maintenant que ton vrai nom soit complété. Là où Sarah, son nom avait été déformé à sa destinée pour affecter, déformé à sa naissance, pour affecter sa destinée, l'Éternel a complété Saraï en transformant Saraï en Sarah. Moi aussi, je prophétise, c'est une révélation que je te donne à l'instant même. Là où ils ont retiré des lettres à ton nom, là où certains membres de famille ont changé ton nom pour te donner leur nom, là où ta grand-mère s'est opposée à ton nom original pour te donner son nom, là où tes grands-parents se sont opposés pour te donner leur nom, un nom qui a pour but de déformer ta destinée, que tes lettres soient complétées, que ton vrai nom selon le plan de Dieu soit révélé. La parole de Dieu déclare que l'Éternel te donnera un nom que personne ne connaît. Si ce nom a été contesté, s'ils t'ont donné un nom empoisonné, un nom modifié, un nom qui transporte des énergies négatives, un nom qui spirituellement veut dire que tu seras rejeté, un nom qui dit tu es celui ou celle qui n'accomplit rien. Si ton nom dit que tu es celui ou celle qui n'accomplit rien, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ton nom change dans le nom de Jésus. Le spirituel désactive tout nom mystique qui t'a été donné. Je désactive, j'annule, je brise, je broie tout décret. La mauvaise signification de ton nom soit convertie maintenant en gloire de Dieu. Si ton nom transportait des énergies négatives, si ton nom dans le mystique avait une signification mystique, si ton nom même combat ta destinée, au nom de Jésus, où que tu sois, dis mon nom. Si tu veux dire le nom de Loge, dis maintenant, Loge ne sera pas un nom qui combat ma propre destinée. Mon nom ne combattra pas ma destinée. Si mon nom a été modifié mystiquement pour combattre ma destinée, je déclare que mon nom ne combattra pas ma destinée. Si mon nom avait été envoûté pour combattre ma destinée, oh, mon nom ne combattra pas ma destinée. Bien-aimé, il faut avoir des révélations bibliques. Lorsque Dieu a regardé Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu ne t'appelleras pas Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Mais où se trouve le Bram? Où s'est quitté le Bram au lieu de Ham? Il y avait des lettres qui manquaient dans le nom d'Abraham. Et Dieu a regardé et dit non, le nom là n'est pas complet. Il fallait compléter le nom pour que Abraham entre dans sa destinée. Et Dieu lui a dit désormais tu ne t'appelles pas Abraham parce qu'il a constaté qu'il y a des lettres qui manquaient. Donc Dieu a dit Abraham désormais tu t'appelles Abraham, désormais tu t'appelleras Abraham. Saraï, où est quitté le nom Saraï? Oui, le Seigneur a regardé et il a vu qu'il y avait des lettres qui avaient été échangées. Alors, pour que Sarah entre dans sa destinée, pour qu'elle enfante son Isaac, il fallait que son vrai nom lui soit donné. Dieu dit désormais qu'elle s'appellera Sarah.
Eh oui, Jacob avait reçu un nom qui avait fait de lui un corrompu, un voleur, un menteur. Ah, l'ange a regardé et il a dit non, 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 mon petit Jacobi, ils t'ont donné un autre nom. Il y a des lettres qui ont été données. Il y a un nom qui influence ta destinée. Alors, pour que ta destinée s'accomplisse, je vais convertir Isabelle en Bernice. Je vais convertir Beryl en je ne sais quoi. Je vais transformer ton nom. Lorsque le nom a été transformé, la délivrance de Jacob a eu lieu. Quel nom portes-tu, mon frère, ma soeur? Quel est ton nom? Qu'est-ce qui te combat réellement? Il y a des gens, il n'y a pas d'autre malédiction qui combat leur destinée que leur nom. Il y a des gens, il n'y a pas d'autre malédiction qui combat leur vie que leur nom. Il y a des gens, il n'y a rien d'autre qui combat leur vie que le nom qui leur a été donné, que les malédictions qui ont été proférées contre leur nom. Le diable est malin, il sait que ton nom est ce avec quoi tu feras des dossiers. Avec ton nom, tu demanderas de l'emploi. Avec ton nom, tu seras monsieur ou madame Jacqueline. Avec ton nom, ton identité est attachée à ton nom. Quelle est ton identité? Mon frère, ma soeur, peut-être que tu t'appelles Ayam Marguerite sur cette terre des vivants. Mais connais-tu la signification spirituelle de ton nom? Peut-être que tu t'appelles Isabelle Aka. Mais sais-tu si une lettre a été retirée de ton nom spirituellement? Sais-tu si une autre lettre a été ajoutée à ton nom? Sais-tu si ton nom a été contesté à ta naissance? On devrait peut-être te donner Georges. Moi, lorsque j'étais né, on devait m'appeler Bruce Éloge. Il y a eu des contestations. Quelqu'un d'autre dit non, on doit m'appeler Éloge. L'autre dit non, on doit l'appeler Bruce. Il y a eu une bataille des noms. Et à la fin, ma mère a gagné. Ma mère dit non, il s'appellera Éloge. Éloge veut dire celui qui sait parler. Bien aimé, Bruce là, ça m'a influencé un peu aussi. Parce que comme beaucoup de gens ont continué à m'appeler Bruce, je suis devenu karatéka comme Bruce Lee. Je suis devenu karatéka comme Bruce Lee. Parce que quelqu'un dit, il faut qu'il s'appelle Bruce. Bien aimé, j'ai fait le karaté parce que le nom Bruce aussi était dans mon dossier. Et ma maman dit non. Désormais, on ne l'appellera plus Bruce Éloge, mais on l'appellera Éloge. À partir du moment qu'ils ont parlé de changement, ils ont changé mon nom. Mon identité a changé. Voilà, donc ceux qui ne comprenaient pas pourquoi j'ai fait un peu de karaté avant, là, vous comprenez maintenant. Parce que dans ma famille, on m'appelait Bruce. Donc mon nom caché. À partir d'aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler Bruce. Hein. Je suis en train de prier pour vous. Ok? Les petits noms que vous récupérez partout, et puis on colle sur dos des gens là, je ne suis pas dedans. Donc, je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Vous voyez comment les noms peuvent nous influencer. Quand ils ont donné le nom de mon homonyme, j'ai commencé à chanter comme mon homonyme. Quand ils m'ont donné le nom Bruce, j'ai commencé à faire le karaté comme Bruce Lee. Vous voyez comment les noms sont... le nom de Bruce Lee m'a envoyé mon cogné dans les arts martiaux fatigué. J'ai reçu des coups, parfois mes yeux étaient fermés. Dit attends, qu'est-ce qui est en train d'agir contre moi au juste? Juste à ce que je comprenne que Éloge. Quelque part, on t'appelle Bruce. Tu as oublié que ton petit nom caché, c'est Bruce. Au nom de Jésus, tout nom qui me donne des coups, soit annulé. Tout nom qui te fait recevoir des mauvais coups dans la vie, soit annulé au nom de Jésus. Tout nom qui fait que tu reçois que des mauvais coups. Tout nom qui fait que tu n'as que des migraines. Ah, tout nom, tout petit nom caché qui te fatigue depuis des années, soit annulé au nom de Jésus. Il y a des gens là, leurs parents ont donné des petits noms cachés bizarres là. Et même là, ils ont honte de dire. Il y a des gens qui ont honte de dire leur petit nom. Et Isabelle Aka là, je m'appelle Isabelle Aka, Isabelle Aka. Elle a un petit nom. Il y a des gens, leur petit nom caché, c'est Papichou. Papou, Papou. Papichou, Papou, bébé. Là maintenant, quand ils vont avec leurs camarades chez leur maman, quand la maman dit Papou, ah maman, toi aussi. Tu vois pas que mes amis sont là? Les papous, les lili, les merveilles, les bébés, les pompons, tout ça là, c'est le nom des gens. Donc, quel est ce petit nom là qui fatigue Iba Kwame? Ah, quand je parle, vous riez. Quelle est la lettre qui a été ajoutée à ton nom? Donc, moi, je m'appelais Bruce. Et Bruce a fait de moi un karatéka. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bruce Lee. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui s'appelle Bruce Lee. Donc quand ils ont dit non, il faut qu'on lui donne le nom Bruce, ils m'ont donné Bruce.
Bien aimé, à faire des brusques, ça m'a donné problème. Je suis parti faire karaté parce que mon nom là, il y a brusque dedans. Heureusement, ils ont vite retiré. Donc, j'ai fait le karaté un temps et je suis rentré maintenant dans la parole de Dieu. Parce que il y a un nom qui domine. Éloge. Dit celui qui sait parler. Faire des éloges, vous savez ce que ça veut dire. À partir d'aujourd'hui, toute lettre mystique qui a été ajoutée à ton nom et qui perturbe l'accomplissement de ta destinée soit révoquée au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toute inscription mystique attachée à ta vie soit annulée au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toi. Arrête de rire. C'est à cause de vous, parfois je ne dis pas certaines choses parce que vous vous moquez de votre Père spirituel. Soyez délivrés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit tout masque sur ton visage. Que des loupes sataniques soient ôtées. Toutes ces loupes sataniques qui font que tu vois la vie de travers. Ces jumelles sataniques qui te font voir là où tu ne dois pas regarder. Ces télescopes mystiques qu'ils ont accrochés à ta vie pour que tu vois le contraire de la vie réelle soit ôté au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quelle lettre ils ont ajouté au nom Isabelle. Je ne sais pas quelle lettre ils ont ajouté au nom Monique. Je ne sais pas quelle lettre ils ont ajouté ou retiré de ton nom. Oh, à l'instant même, j'annule les ajouts et les soustractions mystiques au nom puissant de Jésus. S'il y a quelque chose que tu étais supposé recevoir, que le monde des ténèbres a contesté, que cette chose te revienne à l'instant même et se manifeste au nom de Jésus. S'il y a une bonne chose qui a été retirée de ta vie, s'il y a une bonne chose qui a été retirée de ma vie, que cette chose soit restituée à l'instant même au nom de Jésus. Sylvie Auvin, si c'est ton nom que ta destinée se manifeste, mais si ton nom dans le monde mystique a été contesté, je brise les contestations sur ton nom. Là où tes oncles ont dit non, elle ne séparera pas Sylvie. Là où tes oncles ont dit non, il faut changer son nom. Là où il y a une bataille de noms à ta naissance, je brise les batailles des noms, les batailles des noms mystiques dans le monde des ténèbres et je les annule au nom de Jésus. Je bénis quiconque entend ma voix ce matin. Je révoque les malédictions qui pèsent sur toi. Je révoque les décrets qui attendent leurs accomplissements. Je révoque les paroles mystiques, les paroles sataniques, les préparations mystiques contre toi. En tout lieu et en tout temps, que les anges de Dieu célèbrent Dieu pour ton exploit. Là où tu te trouves à cet instant même, je déclare que tout lieu que ton pied foulera te sera accordé. Avec l'onction et la présence du Saint-Esprit en moi, avec l'onction de la prophétie, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur la famille Marlène au nom de Jésus. La malédiction d'avortement mystique dans votre vie soit brisée. La malédiction qui avorte vos miracles soit brisée au nom puissant de Jésus. Si ton nom avait été écrit dans le livre d'exécution, aujourd'hui j'ordonne que ton nom soit retiré. Si il y avait des instructions diaboliques qui avaient été gravées sur ta vie, je les annule. À l'instant même, dès que tu sors de ta maison, le premier vent qui souffle contre toi ne sera pas un vent de malheur. Ça sera plutôt un vent de bonheur. Si l'ennemi avait fait des incantations dans le vent, si l'ennemi avait programmé des paroles mystiques dans le vent, en disant que le premier vent que tu respires sera ton vent de malheur, je brise maintenant le malheur dans le vent. Je brise maintenant les instructions que le vent a reçues. Oh, s'ils avaient déclaré que le premier rayon de soleil qui va te frapper en ce jour sera ton soleil de malheur, s'ils avaient déclaré que le premier rayon de soleil de 2019 causera ta chute, je déclare que le premier vent que tu respires en 2019, en 2018, en n'importe quelle année, soit ton vent de bonheur. J'annule toute programmation mystique contre Raoula Kokobisi et Maman Abba Marcella dans le nom de Jésus. Toute programmation mystique dans le temps, toute programmation mystique dans l'air, toute prédiction mystique soit broyée au nom de Jésus. À l'instant même, le Saint-Esprit veut que je prie pour quelqu'un. Bien aimé, d'habitude, quand je suis dans la voiture, je ne prie pas. D'habitude, je parle. D'habitude, je prêche. Mais l'Esprit de Dieu voudrait que j'annule le mysticisme, j'annule les prédictions, j'annule les accidents, j'annule la mort. Parce que le diable a planifié. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle les programmations mystiques. Il y a des noms qui ont été programmés à échouer. Donc vous devez parfois reprogrammer votre nom.
Le jour que j'ai prêché sur la reprogrammation, les sorciers sont venus m'attaquer parce que j'étais en train de dévoiler leurs secrets. Le jour où j'ai prié sur la déprogrammation et la reprogrammation, ils sont venus me dire, arrête ces prières. Mais aujourd'hui, je vous le dis, la programmation et la reprogrammation font partie aussi des armes les plus efficaces du combat spirituel. Parce que l'homme a été doté d'une capacité à programmer. C'est pour ça quand il demande, il reçoit. Parfois les demandes que tu fais là sont des demandes que tu programmes. Parfois le miracle que tu demandes est un miracle que tu programmes. Parfois quand tu es en train de prier, sache que tu es en train de programmer tes bonheurs, ton miracle, tes rencontres dans le futur. D'ailleurs, la prière sert à programmer. Quand tu dis Seigneur, ouvre-moi les portes, parfois les portes ne s'ouvrent pas sur le champ, mais elles s'ouvrent dans le futur. Donc, la programmation et la déprogrammation font partie des armes les plus efficaces du combat spirituel. Beaucoup de gens ne savent pas utiliser leur langue, leur bouche. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bénis. Bien-aimés, aujourd'hui je suis là parce que j'ai un jour demandé à Dieu, ouvre-moi les portes et mets les bonnes personnes sur mon chemin pour accomplir ma mission. Aujourd'hui, cette parole que j'ai programmée m'a ouvert les portes. Je me rappelle que lorsque j'étais au Ghana, je disais à Dieu, je veux 3 millions pour mon billet d'avion et un visa pour toute ma famille. Aujourd'hui, toute ma famille est au Canada, y compris mes enfants, parce qu'un jour j'ai programmé. Si seulement vous cessez de bavarder pour commencer à programmer en disant, je programme mon mariage dans le mois de décembre. Je programme ma connexion divine dans le mois de décembre. Et tu maintiens la date. Chaque jour quand tu es en train de marcher dans la rue, je programme la vie. Je programme la restauration, je programme le mariage. Mais plutôt que de programmer le mariage, de programmer votre bonheur, quand vous êtes assis, le diable vous inspire pour critiquer. Quand vous êtes en train de conduire, le diable vous inspire pour bavarder au téléphone. Quand vous êtes en train de parler, il suffit que vous soyez en groupe. Il vous inspire pour faire de mauvaises choses avec votre langue. Alors que la Bible déclare que du fruit de ta langue, tu te nourriras. Tu te nourriras comment? Parce que tu prophétiseras ton bonheur. Tu programmeras ton miracle. Tu programmeras ton succès. Alors ouvre tes yeux et commence à programmer ton bonheur. Dis en 2019, je serai à la Maison Blanche et je rencontrerai Donald Trump. S'il n'est pas au pouvoir, je rencontrerai son successeur. C'est tout. Ça, c'est mon rendez-vous divin. Apprends à utiliser ta langue de manière efficace. Ta langue n'est pas là seulement pour les hamburgers. Ta langue n'est pas là seulement pour les condamnations. Ta langue n'est pas là seulement pour voir le malheur. Tais-toi un jour et programme ton miracle pendant une semaine. Cesse de te plaindre et programme ton miracle. En 2013, j'avais programmé mon arrivée à la Maison Blanche. Je peux encore vous montrer les preuves. Beaucoup de choses qui m'arrivent aujourd'hui ont été programmées. Parce que la Bible déclare, demande-moi des nations, je te les accorderai. Et les extrémités de la terre. Je veux t'apprendre à changer ta mentalité. Tu es en train de conduire. En même temps, tu dis, Seigneur, où que je m'en vais en ce moment, je programme mon bonheur. Là où je m'en vais, je programme l'affection dans le cœur des gens. Que tous les cœurs soient inclinés. Là où je m'en vais, ce monsieur, je programme la joie dans son cœur. Quand il me voit, il doit être heureux de m'offrir ce que je demande. Quand il me croise, il doit être heureux de me bénir. Je programme le bonheur. En tout lieu, je programme le bonheur. Dans le cœur de ton mari, tu programmes le bonheur. Dans le cœur de ta femme, tu programmes la joie et le respect. Si seulement tu utilisais ta bouche pour programmer ton miracle, tu serais béni. Vous laissez le diable venir programmer la haine dans le cœur des gens. Vous laissez la sorcellerie programmer la mort. Vous laissez la sorcellerie programmer les disputes. Et chaque jour, vous vivez selon des décrets sataniques au lieu de vivre selon ce que votre bouche a prononcé. Dieu dit que la lumière fut parce qu'il a donné à l'être humain la capacité à programmer. Bien-aimés, tes prières programment le bonheur, tes prières programment le succès. Vous avez passé toute votre vie à vous plaindre des malheurs de vos familles. Mais est-ce que ces malheurs viennent de Dieu? Dieu t'a programmé à réussir. Mais comment utilises-tu ta langue alors que tes ennemis sont en train de te programmer à échouer? Chaque année de votre vie, vous êtes programmé à échouer. Chaque année de votre vie, vous êtes programmé à vous disputer. Mais vous oubliez que je peux commencer à prophétiser, à programmer mon succès, à programmer mes voyages de l'année prochaine, à programmer mes affaires de l'année prochaine. Parce que j'ai reçu le pouvoir de programmer, le pouvoir de déprogrammer, le pouvoir d'annuler, le pouvoir d'abattre, de planter et de programmer. Avec quoi croyez-vous que les sorciers programment la mort?
C'est la parole. Des incantations. Un jour, j'ai marché dans la rue lorsque j'ai vu quelqu'un en train de marcher. Partage ma page pour moi pour que je continue. Partage s'il te plaît. Moi, je suis là pour vous donner des secrets. Pouvant vous aider à programmer, à décider que votre mariage aura lieu dans 6 mois. Quand vous marchez dans la rue, je programme mon mariage dans 6 mois. Vous fixez la date et vous choisissez le maire. Éloge sera présent. Mon frère Éloge, mon père spirituel sera présent à mon mariage. Telle personne sera présente à mon mariage. Tel frère sera présent à mon mariage. Je programme et vous laissez le diable programmer les échecs. Vous laissez l'ennemi souhaiter votre malheur. Bien aimé, quand quelqu'un te dit tu seras maudit, tout ce que tu vas faire ne va pas réussir. C'est l'échec qu'il est en train de programmer dans ta vie. À l'instant même que tout échec qui a été inscrit dans ton calendrier divin soit renversé au nom de Jésus. À l'instant même où je suis assis en Italie ici, toute personne qui a été programmée à tourner en rond en Italie, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie, où que tu sois en train de me suivre, la programmation est brisée. Seigneur, si la vie de tes enfants a été programmée à tourner en rond et à se retrouver au même endroit, je te retire de toute situation semblable à un labyrinthe. Jackie Koumoué, si tu avais été programmé, Muriel, si tu avais été programmé à ne rencontrer que de mauvaises personnes, la programmation diabolique soit brisée au nom de Jésus. Isabelle, si tu avais été programmé à être déçu, Amma, oh Isidore, vous tous qui me suivez, Beryl, au nom de Jésus, si tu avais été programmé qu'à n'être que déçu, je brise la programmation. Je brise le cycle maléfique. Je brise le cycle maléfique au nom de Jésus. Que toute chapelle diabolique où ton nom a été cité dans le monde mystique s'écroule. Toute forteresse, toute chapelle diabolique où ils ont mentionné ton nom, où ils ont programmé les événements de ta vie, je révoque ces événements. Les événements de ta vie programmés par le monde mystique. Les programmations diaboliques sur ta vie soient brisées. Bien-aimé, brise toutes les programmations mystiques, brise tous les malheurs, brise tous les accidents, brise tous les problèmes, tout ce que tu as été programmé à vivre, de malheur, les malheurs, les problèmes, je les révoque au nom de Jésus. L'ennemi a programmé des souffrances dans votre vie. L'ennemi a programmé des souffrances dans votre vie. Mais la Bible déclare que vous avez reçu le pouvoir. La Bible déclare que vous avez reçu le pouvoir pour programmer. Ne savez-vous pas que c'est le pouvoir que vous aviez reçu? L'être humain est doté d'une capacité à déclarer pouvoir. Je peux déclarer le mariage sur quelqu'un et demain il verra le mariage parce que je les programme dans sa vie. Quand l'année va finir, c'est là que les gens vont programmer des choses dans leur vie. Je prophétise que cette année je serai béni. Je prophétise que cette année nous sera béni. Là ils vont prophétiser, proclamer. Mais pour programmer l'année, il faut le faire 3 mois avant. Parce qu'une fois l'année a commencé, c'est déjà trop tard. Les pasteurs doivent comprendre ça. Les pasteurs doivent comprendre ça et l'enseigner à leurs enfants spirituels. Les chrétiens doivent comprendre que si tu attends le 31 décembre pour aller à l'église, c'est déjà trop tard. Si tu attends le mois de décembre, c'est déjà trop tard. C'est dès le départ. Un jour, mon professeur m'avait donné un proverbe lorsque j'étais à l'école des arts martiaux. Et il a dit, tout arbre que tu ne peux pas abattre est à étreindre dès sa jeunesse. Tout arbre que tu ne peux pas abattre, c'est à arracher dès sa jeunesse. Tout arbre que tu ne peux pas abattre, c'est à détruire dès sa jeunesse. Parce que parfois, quand l'arbre grandit, ça devient trop tard. C'est dès maintenant que vous devez commencer à annuler les programmes mystiques. Voici pourquoi je vous invite en Belgique. Voici pourquoi je suis venu en Italie. Voici pourquoi je vous invite vite au Congo-Brazzaville. Voici pourquoi je vous invite en Guyane. Voici pourquoi je vous invite en Martinique le 14 avril. Voici pourquoi je vous invite en Suède dans ce mois-là, dans l'année prochaine. Voici pourquoi je vous invite à Nancy, à Lyon, où que vous soyez. Venez qu'on montre à l'ennemi que 2019 ne lui appartiendra pas. Je veux que les enfants de Dieu sachent que chaque mois, nous pouvons avoir une bénédiction. 12 mois, 12 bénédictions. Apprenez à faire 12 mois, 12 bénédictions. Au lieu d'être là, 12 mois, 12 malheurs. 12 mois, 12 problèmes. Vous avez la capacité. Dieu est Dieu. Il est le même.
Il faut maintenant qu'on vous enseigne des secrets au lieu de bavarder dans vos oreilles pour vous encourager à souffrir. Il faut que les gens qui vous enseignent sachent maintenant que, pour que les choses changent, il faut avoir des secrets. 12 mois, 12 bénédictions. Ça, c'est mon souhait pour toi en 2019. Tu peux décider que en décembre, tu seras béni. En novembre, tu seras béni. En quoi tu seras béni? Vous vous taisez et vous laissez l'ennemi vous perturber. Vous vous taisez et vous laissez l'ennemi vous voler. Vous vous taisez et vous laissez des langues maléfiques programmer des choses, des malheurs. Oh, à l'instant même que toute programmation mystique dans ta vie soit brisée. À l'instant même que toute programmation diabolique soit brisée. Là où on t'avait programmé à échouer, je te reprogramme à réussir. Là où ils ont programmé ton ministère à ne jamais grandir, Maximilien, je brise la programmation satanique. Partage la vidéo, touche la vie de quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui ont été programmés à mourir. À l'instant même, le Seigneur me saisit pour les déprogrammer, pour les reprogrammer à vivre. Là où ils t'ont programmé à terminer ta vie à l'hôpital, tu ne termineras pas ta vie à l'hôpital. Mais un peu d'effrayant, pardon. Là où ils t'ont programmé à visiter, à ne visiter que l'hôpital, je déprogramme les visites mystiques. Au nom de Jésus, je déprogramme les mauvais noms qui t'ont été donnés. Je déprogramme les alliances mystiques. Je déprogramme les vœux mystiques. Au nom de Jésus, toutes les alliances et les signataires soient foudroyés. Tous les pactes et les signataires et même leurs co-signataires soient foudroyés. Au nom puissant de Jésus, tout co-signataire de la mort dans ta vie soit saisi par des chaînes de feu. Toutes les alliances des morts, les décrets des morts et leurs signataires et co-signataires soient foudroyés. Tous ceux qui ont participé à un vote mystique, là où ta mort a été désignée, là où ta date de mort a été désignée, que tous ceux qui ont participé à ce vote soient foudroyés. Au nom de Jésus, prie avec moi. Tout vote mystique qui a eu lieu, où ma mort a été décidée, je brise ce vote mystique. Tout vote diabolique soit brisé. Tout vote satanique soit brisé. Tout vote diabolique soit brisé. Tout vote satanique soit brisé. Là où ils ont voté ta mort, Marie-Thérèse Koné, je décide ta vie. Là où les jurys maléfiques ont décidé ta mort, là où les avocats du diable ont décidé ta mort, je déprogramme tout. Je déprogramme tout au nom de Jésus. Bien-aimés, allez-y sur YouTube, abonnez-vous à ma page et découvrez des secrets. Bien-aimés, là où vous avez été jugés et condamnés, je brise le jugement et je vous décondamne. Là où vous aviez été condamnés à tourner que dans le même pays, oh, j'ouvre les portes de l'Afrique du Sud à Bernice. J'ouvre les portes du monde entier. Soyez des messagers pour l'Éternel. Soyez des envoyés pour l'Éternel. Ne soyez pas des souffrants pour le diable. Oh, répétez avec moi, je ne souffrirai pas pour la gloire de la sorcellerie. Je ne souffrirai pas pour la gloire des mystiques. Je ne souffrirai pas pour la gloire des ennemis de bonnes choses. Je ne souffrirai pas pour la gloire du royaume des ténèbres. Mais je réussirai pour proclamer la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instant même, Eliane, si ton nom a été envoyé dans les Canaries explosent et te libèrent. Que toute bouteille mystique qui a reçu l'ordre de te garder te libère. Que toute bouteille mystique qui a reçu l'ordre de me garder me libère. Que toute bouteille mystique, les Canaries mystiques, les décisions qui ont été prises contre toi et tes enfants soient annulées au nom de Jésus. Bien-aimés, il faut savoir prier. Et aussi, durant la prière, il faut avoir l'inspiration et les idées. Il y a des gens qui sont limités en connaissance des prières. Il y a des gens qui sont limités en enseignement du combat spirituel. Depuis des années, ils font le combat spirituel, mais leur combat spirituel n'attire que des attaques. Depuis des années, ils font le combat spirituel, mais leur combat spirituel ne génère que les oppositions. C'est parce que il y a combat spirituel et combat spirituel. Il y a prière et il y a prière. Là où tu as prié sans avoir de résultats, je te donne des paroles qui vont t'apporter des résultats. Peut-être que tu as manqué le début de ce programme. Oh bien-aimé, tu es en train de manquer quelque chose d'important. Maintenant, retourne en arrière dans ce programme plus tard et commence à programmer ton miracle. Commence à déclarer que je suis un enfant de Dieu. Il ne se passera rien si ce n'est à ma parole. Commence à déclarer maintenant l'ampleur de ton ministère Hervé Kouidjé. Commence à déclarer les bénédictions sur ta vie. Commence à ordonner la manifestation.
Commence à fixer la date de ton bonheur. L'année prochaine, à la même date, je déclare que tu témoigneras. Le mois prochain, à la même date, je déclare que tu témoigneras. Apprenez à utiliser le pouvoir que Dieu vous a donné. Apprenez à déclarer de bonnes choses. Le diable vous pousse à tellement vous plaindre que votre vie n'est que le résultat des plaintes. Le diable vous pousse à tellement juger que votre vie n'est que les paroles de jugement. Vous jugez, vous sémez tellement les jugements, les critiques que vous ne récoltez que des critiques. Parce que celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Quand vous saisissez un fil électrique, vous ne pouvez être que secoué. Les critiques sont parfois comme des fils électriques. Quand nous les saisissons, notre destinée est secouée. Le péché, la fornication est comme un fil électrique. Lorsque tu touches à ça, ta vie ne peut être que secouée. La désobéissance à la loi divine, la résistance à Dieu. On te dit de ne pas fumer, on te dit de ne pas boire, on te dit de ne pas critiquer, on te dit de ne pas juger, on te dit de ne pas garder la colère dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu t'entêtes à faire ce qui pourrit ta vie. Tu es une personne appelée à régner, mais le monde règne sur toi parce que tu es têtu. Je vais te le dire, tu es mon frère, tu es ma soeur. Je veux que tu entres dans ta destinée avec effet immédiat. Toutes les malédictions qui ont été prononcées sur toi avec effet immédiat soient annulées. Toutes les attaques mystiques que tu as reçues et qui ont eu un effet immédiat dans ton foyer soient annulées. Que toutes les bombes mystiques qui t'ont été lancées et qui ont eu un effet immédiat qui a brisé ton mariage, qui a brisé ton travail, qui t'a fait renvoyer soient brisées. Tout ordre qu'ils ont donné à tes patrons pour dire qu'on ne veut plus te voir dans le travail et qu'il y a eu un effet mystique soit annulé. Là où tu avais perdu tes pouvoirs divins parce que tu es tombé dans le péché, que Dieu te restaure et te donne le pouvoir de détruire les œuvres de l'ennemi. Là où le péché t'avait volé l'autorité divine, là où le péché t'avait volé les pouvoirs que Jésus t'a donnés, là où l'entêtement t'avait volé le pouvoir de demander pour recevoir, là où la rébellion t'avait volé, là où les obstructions ont été installées, je déclare que le péché ne te volera plus tes dons spirituels. Je déclare que les agents et les artisans des péchés ne te voleront plus. Le péché ne peut que te voler, ne sois pas têtu mon frère. Le péché ne peut être qu'une barrière. La fornication, l'entêtement, la rébellion, les commérages sont comme des fils électriques. Quand tu les touches à main nue, ta vie ne peut être que secouée. Beaucoup sont à la base de leur malheur parce qu'ils n'écoutent pas. Des femmes colériques, des femmes méchantes, jalouses, qui passent toute leur vie à insulter, qui n'ouvrent leur bouche que pour insulter. Des hommes colériques, orgueilleux, on ouvre notre bouche que pour nous plaindre, pour nous vanter, pour nous glorifier. Mais ça déforme notre réalité. Depuis des années, vous avez des destinées qui tardent à s'accomplir. Réfléchissez et pensez-y. Que tout courant maléfique, tout courant d'air maléfique qui souffle contre toi dans le monde mystique se taise. Que toutes les contestations qui se sont élevées contre toi à cause de tes péchés se taisent. Que tous les changements diaboliques qu'ils ont opérés dans ta vie, le jour où tu es tombé dans leur filet, dans leur piège, soient annulés. Oh, ma fille Isabelle, ma soeur qui me suit, mon frère qui me suit, que tout piège qu'ils t'ont tendu et qui leur a donné le pouvoir d'échanger ta destinée soit détruit. Tu ne sais pas dans quel piège tu es tombé, mais le Seigneur sait. Je ne sais pas s'ils t'ont piégé avec la colère. Je ne sais pas s'ils t'ont mis autour de toi des gens qui te bloquent. Je ne sais pas s'ils ont mis une femme qui te bloque. Je ne sais pas s'ils ont mis un homme qui te bloque. Je ne sais pas s'ils ont mis un ami qui te bloque. Mais je demande que le blocage cesse. Je demande que les oppositions cessent. Je demande que les disputes cessent. Je demande que les idées, des critiques, des jalousies cessent. Que Dieu délivre ta destinée. À l'instant même, que tout ce que le monde mystique t'a retiré soit ramené. Quand Dieu veut conclure, on ne peut pas se taire, bien-aimé. Vous ne comprenez pas mon point de vue. Mais je parle à la vie de quelqu'un qui a été déplacé et placé ailleurs. À l'instant même, Maggie, je prie pour toi. Que tout nom qui t'a été donné par ton grand-père, intentionnellement donné pour changer ta destinée, perde son pouvoir. Tout nom qui t'a été intentionnellement donné par ta mère, par tes parents, pour contester ta destinée soit brisé. Je ne sais pas ce que le nom Cuigué veut dire. Oh, si ce nom a une signification mystique dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas ce que le nom Aya veut dire.
Peut-être que physiquement, on t'a dit que Aïe avait dit la fille qui fait ceci, qui fait cela. Mais spirituellement, ton nom veut dire quelque chose d'autre. Alors, si ton nom a une signification diabolique cachée, je brise et j'annule. Si t'ont menti, mon frère, si t'ont menti, quand tu as demandé à papa, papa, mon nom veut dire quoi? Oh ma chérie, ne t'inquiète pas, ton nom veut dire la gloire de Dieu. Alors que mystiquement, ton nom veut dire l'échec à tout prix. Je détruis les significations cachées dans ton nom. Je détruis les significations cachées dans mon nom. Toute signification, toute inscription, tout décret soit broyé. Apprenez à prophétiser sur votre nom. Lorsque Dieu avait donné à Abraham, le nom Abraham, Dieu avait donné une signification à son nom. Je vous donne des révélations. Lorsque Dieu... On est presque arrivé. D'accord, on a bientôt terminé. Lorsque Dieu avait donné le nom Sarah à Sarai, il avait transformé cette femme stérile en femme féconde. Lorsque Dieu avait donné à Abraham le nom Abraham, il avait complété sa destinée pour faire de lui le père des nations. Lorsque l'ange avait donné à Jacob le nom Israël, sa destinée avait eu une nouvelle signification. Je te parle avec audace parce que j'ai confiance en mon Dieu, mon Jésus-Christ n'échoue pas. Connais-tu la signification de ton nom? Sais-tu combien de malheurs tu attires dans ta vie quand tu commences à critiquer? Sais-tu combien tu déformes ta destinée quand tu commences à te plaindre? Sais-tu combien de négativité tu peux t'attirer? Bien-aimé, par notre caractère et notre attitude, nous déformons notre destinée. Parce que quand les gens vont t'appeler, ah le monsieur là, ah celui qui est toujours fauché là, ah le monsieur là, ah celle qui est stérile là, ah le monsieur, ah la femme qui pleure toujours là non, ah, bon la fille qui fait tout, qui tombe toujours malade. Tellement tu as fait de mauvais choix que c'est devenu ton identité. Ton caractère peut te donner une autre identité. Tes choix peuvent te donner une autre identité. Voici pourquoi quand on veut désigner les gens ou les décrire, on dit ah le monsieur qui a écrit des livres là, ça veut dire que quelque part ton nom a une autre signification. Ah l'homme de Dieu qui aime beaucoup les palabres là. Ah l'homme de Dieu qui insulte les gens là. Ah l'homme de Dieu qui fait toujours palabres là. Ah l'homme de Dieu qui dit toujours des bêtises là. Bien aimé, par nos choix, par notre caractère, nous pouvons nous donner une autre identité. Quelle identité as-tu? Quelle attitude as-tu dans ta maison? Est-ce que ton mari t'appelle la palabreuse? La Bible déclare que la stérile enfantera. Tellement stérile que la Bible dit que son nom était la stérile enfantera. Je ne sais pas quelle est la signification de ton nom. Brise le pouvoir de tout nom mystique qui conteste ta destinée. Que toute identité mystique qui t'a été donnée pour combattre ton ministère, Kouidje Hervé, je brise maintenant au nom de Jésus. Désormais, ton nom veut dire celui qui n'a jamais échoué de sa vie. Alléluia. Hervé Kouidje, ton nom spirituel, c'est celui qui n'a jamais échoué de sa vie. Maintenant, moi je dis, mon nom Elo, je vais dire celui qui ne connaîtra jamais l'échec de sa vie. Qu'est-ce que toi tu dis de ton nom? Ça c'est ma signification, faut pas dire, il n'a pas dit pour moi. Oui, celui qui ne connaîtra jamais d'échec dans sa vie. Mon nom, déclare-le, désormais je m'appelle celui qui ne connaîtra jamais d'échec dans sa vie. Là où ils t'ont maudit, désormais tu t'appelles celui qui ne sera jamais maudit de sa vie. Là où on souhaite ton malheur, Maximilien, c'est celui qui ne connaîtra jamais de malheur dans ta vie. Que dis-tu de ta propre vie? Que dis-tu? Que démontres-tu aux gens? Il faut qu'un jour les gens disent, ah c'est celui qui veut aller sur la lune là. Ah c'est celui qui dit toujours qu'il veut visiter l'Australie là. Ah c'est celui qui dit qu'il veut toujours aller aux États-Unis. Ce que tu confesses de ta bouche chaque jour peut déterminer ta destinée. Du fruit de sa langue un homme se nourrira. Que dis-tu de ta vie? Monsieur, madame plainte, monsieur, madame critique, monsieur, madame jalousie, monsieur, madame colère, monsieur, madame... Est-ce que ton nom peut changer aujourd'hui? Monsieur, madame la palabreuse, monsieur, madame les grilles, monsieur, madame la jalouse, monsieur, madame qui a ceinture noire dans sa maison, monsieur, madame autorité, monsieur, madame orgueil. Est-ce que nos noms peuvent changer un jour? Toi qu'on juge tellement on te connaît, toi qu'on condamne tellement qu'on te connaît, toi que ton mari a peur de parler avec toi, toi qu'on a peur de t'exposer certains problèmes parce que tu aimes trop palabre.
Toi qui as un caractère qui est en train de te détruire. Toi qui as un comportement à la maison qui est en train de te détruire. Toi qui t'es entouré que de mauvaises personnes. Toi qui ne fais que de mauvais choix. Toi qui ne fais que te rebeller avec Dieu. Toi qui ne fais que tomber dans le péché. Toi qui ne fais que gâter ton nom. Toi qui ne fais que faire de mauvais choix. Toi qui ne fais que suivre de mauvaises personnes. Toi qui es si faible que tu n'as même pas d'autorité sur ta vie. Tes amis te contrôlent. Tes amis t'influencent. Tu es devenu comme une petite fille. Toi qui es appelé à régner. Est-ce que tes amis peuvent te respecter un peu maintenant? Est-ce que ta famille peut te respecter un peu maintenant? Est-ce que ta vie peut changer un peu maintenant? Le Seigneur t'appelle et il te dit que tout ce que tu fais là, ça n'affecte personne d'autre que toi. Jusqu'à quand continueras-tu de t'auto-détruire alors que tu es appelé à changer la nation? Jusqu'à quand ta bouche va continuer à causer ta chute? Jusqu'à quand, au lieu de programmer des bonnes choses, tu ne programmes que des plaintes? Dans ma famille, là, on ne réussit pas. Dans ma famille, là, on ne se marie pas. Qui a dit? Dans la famille de mon père, personne n'a voyagé en Italie. Personne n'est allé aux États-Unis. Personne n'est allé quelque part. Grâce à Dieu, un jour, ils iront si Dieu le veut. Mais moi, je suis en Italie en ce moment à l'heure que je vous parle. Et bientôt, je serai en Guyane. Je suis en train de faire une tournée mondiale. Parce que, bien aimé, j'ai cru. Ce n'est pas parce que tes parents n'ont pas fait quelque chose que toi aussi tu dois avoir un comportement qui va t'empêcher de la faire. Ce n'est pas parce que tes parents n'ont pas réussi que tu vas aussi avoir un caractère destructeur. Ce n'est pas parce que ta mère ne s'est jamais mariée ou n'a jamais terminé son mariage que toi aussi tu vas aller copier sur ta mère pour avoir le même caractère. Après tu vas mentir sur les malédictions des familles au lieu de dire que ce sont des caractères, des attitudes, des orgueils, des mauvais choix des familles. On copie nos parents tellement on copie les gens, on copie en mal. Parfois les malédictions ne sont rien d'autre que des caractères, des mauvaises attitudes de nos parents. Maman orgueilleuse, fille orgueilleuse. Papa Djanjou, enfant Djanjouya. Tout le monde ramasse tous les caractères. Nous sommes affectés. Et là, on vit la vie de quelqu'un d'autre, mais nous sommes appelés à changer les nations. Aujourd'hui, prends ce message comme un avertissement. Je t'avertis que tu entreras dans la gloire de Dieu. Je t'avertis que tu rentres dans ton mariage. Je t'avertis qu'à l'instant même où je vais raccrocher, tu rentres dans ton bonheur. Je t'avertis que les anges sont déjà en route avec tes bénédictions. Je t'avertis que ton histoire change. Les lettres qui ont été retirées de ta vie reviennent. Les choses qui ont été retirées de ta vie reviennent. Les choses qui ont été déplacées dans ta vie reprennent leur place. Mais as-tu le caractère qui permet d'entrer dans sa destinée? Je parle à quelqu'un. Je ne suis pas en train d'insulter les gens. Il faut des gens aveugles et spirituellement sourds pour mal comprendre mon message. Sinon, vous qui êtes enfants de Dieu, vous savez comment l'ennemi vous a longtemps manipulé. Et vous savez combien vous désirez de tout votre cœur entrer dans la destinée. Beaucoup de femmes sont les causes de leur malheur. Beaucoup d'hommes sont les causes de leur malheur. Depuis ce monsieur t'a laissé, comment te comportes-tu? Depuis cette femme t'a laissé, depuis ce monsieur t'a quitté, comment te comportes-tu? Il t'a quitté et tu n'as jamais digéré son départ. Il t'a fait du mal et tu l'as transporté 15 ans après tu en parles. 18 ans après tu en parles. 72 ans après tu en parles. Tu n'as rien compris. Ce que tu confesses chaque jour devient ta réalité. Ce que tu déclares chaque jour fait ta vie. Ce que tu répètes. Tais-toi! Enfant de Dieu, commence maintenant à programmer. Il m'a quitté mais le Seigneur envoie quelqu'un dans ma vie dans un jour. Il m'a quitté, mais le Seigneur connecte des nouvelles personnes à ma vie. Ils m'ont renvoyé, mais le Seigneur me fait entrer dans une nouvelle entreprise. Ils m'ont arraché, mais le Seigneur remplace. Je prophétise mon bonheur. Je prophétise mon succès. Tu as tellement confessé que ton mari était négatif. Tu as tellement confessé que ton mari n'ira jamais à l'église. À cause de toi, il ne trouvera jamais l'église. Tellement tu lui bats la route. Par ta bouche, tu te bats la route. Je veux maintenant ce matin que par ta bouche, tu t'ouvres les portes. Demande-moi les nations, je te les donnerai et les extrémités de la terre pour possession. 3 mois pour programmer ton miracle, c'est possible. Change ta négativité en positivité et tu verras les choses positives. Tu ne peux pas être une femme qui se plaint, une femme qui pleure, une femme qui se plaint et puis espérer que ta vie soit parsemée du bonheur. L'échec n'est que le résultat de nos mauvais choix, notre attitude, notre incompréhension de la loi divine. La loi divine dit que si tu changes d'attitude, ton Dieu te bénira. Tu attends quoi, mon frère? La loi divine dit que si tu as la bonne attitude, la Bible déclare que ceux qui auront de la bonne volonté mangeront
les bonnes productions du pays. La Bible déclare que si vous êtes docile, vous êtes doux, vous mangerez les meilleures productions du pays. Aujourd'hui, je prophétise la restauration de ta vie. La restauration de ta vie. Je prophétise cela dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es longtemps resté en Italie, tu as tourné en rond parce que ta langue tourne en rond. Peut-être que tu es longtemps resté en Italie, tu n'as jamais connu le bonheur parce que tu es négatif toi-même. Peut-être que tu es en Europe, en Martinique. Monsieur, madame, je me plains tellement que ma vie n'est que le résultat de plainte. Change ce que tu confesses. Je veux bénir ta vie ce matin. Veux-tu que je sois ton père spirituel pour te guider? Laisse-moi te guider. Beaucoup n'aiment pas qu'on touche à leur péché mignon. Beaucoup n'aiment pas qu'on parle d'eux. Beaucoup n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils ont à changer. Mais moi je pense que ce n'est pas en vous cachant la vérité. Ce n'est pas en venant vous mentir. Ce n'est pas en venant dire ce que vous aurez voulu entendre. Ce n'est pas en venant vous faire plaisir que vous entrerez. Mais ce n'est qu'en vous ouvrant les yeux pour vous dire que vous êtes des trésors. Vous êtes des élus, vous êtes des princesses de l'Éternel, vous êtes des rois, vous êtes des princes, vous êtes des gens appelés à régner selon le pouvoir de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en vous disant la vérité que vous allez sortir du tunnel de la vie. Si vous voulez sortir du tunnel de la vie, vous devez changer. Parce que de ce tunnel, nous passerons à la lumière. Et oui, et là maintenant, nous passons à la lumière. Quel tunnel as-tu emprunté? Le tunnel de la vie ou le tunnel de l'autodestruction? Quel tunnel as-tu emprunté? Que confesses-tu sur ta vie? Je confesse aujourd'hui que désormais ta vie ne sera plus la même. Je confesse aujourd'hui que désormais quand tu es au volant, là où je m'en vais, il ne m'arrivera aucun malheur. Désormais quand tu es dans l'avion, là où je m'en vais, il ne m'arrivera aucun malheur. Désormais, où tu t'en vas, tout lieu que mon pied foulera me sera donné. Alors, là où je vais fouler mon pied, celui à qui je demande le travail n'a pas le choix que de me donner ce travail. Désormais, quand tu vas à une interview, tu dis là où je m'en vais, le juge, la personne qui va m'interviewer n'a pas le choix que de me bénir. Désormais, mon nom veut dire celui qui ne connaîtra jamais d'échec. Que dis-tu sur ton nom? Que prophétises-tu sur ton nom? Est-ce que tu prophétises que tu es célibataire? Est-ce que tu prophétises que toi là quand un homme vient il s'en va? Est-ce que tu prophétises la négativité? Est-ce que quand tu es autour de tes amis tu as un sujet de bénédiction? Chaque fois qu'on s'unit, si on commençait à prophétiser sur la vie de l'un de l'autre, c'est sûr qu'on serait béni. Change d'attitude et tu changeras ta vie. Change de comportement et tu changeras ce que tu attires dans ta vie. Change ta façon d'utiliser ta langue. Déclare sur ton ministère là où tu veux aller. Déclare la portée de ton succès. Déclare le nombre de pays que tu veux visiter pour la gloire de Jésus. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Déclare ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. Déclare les amis que tu veux avoir dans ta vie. Et déclare ce que tu ne veux pas avoir dans ta vie. Aujourd'hui, je bénis ta vie. Le Seigneur m'a permis de déclarer un jour que je voulais qu'il m'ouvre les portes du monde entier parce que je veux prêcher à ses enfants. Il me l'a bien accordé. Que veux-tu, mon frère? Prophétise jusqu'à ce que le miracle se manifeste. Prophétise jusqu'à ce que ta vie change.